Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, une histoire vraie, peut-être. En tout cas, un roman dont le titre est True Story. Histoire vraie. De Kate Reid Petty. C'est, je crois, le premier roman de cet auteur que je ne connaissais pas. Auteur qui est diplômé de l'université St Andrews en Écosse et qui vit à Baltimore, Maryland. Et True Story est son premier roman. Alors qu'est-ce que c'est que ce roman ? Il faut que je vous dise d'abord comment je suis arrivé à ce roman-là. J'entre dans ma bibliothèque préférée et ma bibliothécaire préférée aussi me dit « Prends ce livre-là, c'est spécial. » Plus ou moins. C'est original et tu fais partie des lecteurs qui empruntent les livres un peu originaux, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Donc si je veux avoir quelqu'un qui lit ce livre-là, ben ce sera toi, donc ce sera moi, et donc tu me diras ce que tu en penseras. Alors voilà, Barbara, je te dis ce que j'en pense, et puis je dis ça à tout le monde aussi. True Story. Alors ce qui est original, ça se voit tout de suite. Je vais essayer de vous le montrer. Si je feuillette le livre, alors ça commence, donc c'est traduit de l'américain par Jacques Melos aux éditions Gallmeister. Il y a une petite citation de départ de Adrienne Rich. Je n'avoue pas trop savoir qui c'est. Nous sommes, je suis, vous êtes, par courage ou lâcheté, celle ou celui qui trouve notre chemin, de retour vers cette scène, muni d'un couteau, d'un appareil photo, d'un livre de légende dans lequel nos noms n'apparaissent pas. Voilà. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « En plongeant dans le désastre ». Alors quel est ce désastre ? On a d'abord un prologue qui a lieu à Barcelone, et ça se terminera dans un épilogue qui a lieu à Barcelone aussi, mais l'essentiel de l'histoire se passe aux États-Unis. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous avez ce genre de chapitre, Les fiancés de Satan, par Alice Lovett et Hayley Moreland, 1er septembre 95. Et de quoi s'agit-il ? Voilà comment ça se présente. Je tourne à la page suivante. C'est donc un scénario de film en court-métrage, de film d'horreur en fait par deux personnages féminins qui sont deux des personnages qu'on rencontrera dans le roman qui suit. Et ensuite, on a tout un récit, le monde de la crosse, raconté du point de vue d'un certain Nick, donc plus du tout de ces deux personnages féminins, où il y a bel et bien des personnages féminins et ces deux personnages-là qui apparaissent, principalement le personnage de Hayley, mais aussi une autre femme, c'est Alice, mais on ne sait pas son nom, je crois, dans cette partie-là. On nous raconte une histoire assez glauque qui se passe dans le monde de la crosse, donc c'est un sport, et l'équipe de ce sport dans une école aux États-Unis est composée de types qui sont un peu des dragueurs adolescents, lourdeaux, qui ont comme intérêt l'alcool, le sexe et pas grand-chose d'autre, et le sport. Et bon, on nous raconte un peu leur vie, leur fête. Il y a la fameuse fête qui est la fête, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais la fête exceptionnelle ou la fête mythique. Je devrais retrouver le mot qui est employé très souvent. Et donc, bon, on raconte cette fête, tout le monde finit bourré, enfin, une histoire d'adolescent, quoi.
Mais dans une autre fête se passe quelque chose qui est là est beaucoup plus ambigu, une histoire liée à l'une de ses filles, liée à un personnage qui s'appelle Richard, un deuxième personnage qui s'appelle Max, qui sont des amis de Nick. Des rumeurs sont lancées sur ce qui s'est passé entre cette fille et ces deux garçons, alors que la fille était sous l'effet de l'alcool, inconsciente. Bon, je ne vais pas entrer dans ce qui s'est passé ou ce qu'on dit qu'il s'est passé, mais tout tourne autour de cette rumeur qui va par la suite modifier profondément la vie des personnages qu'on retrouve dans la suite du roman. Alors ce qui est intéressant, et ce qui fait que c'est original, c'est qu'après ce récit-là, on a tout d'un coup une partie qui s'appelle, deuxième partie, la fille, dernière version. Alors, quelle fille? C'est la fille inconnue dans cette première partie, à partir de laquelle une rumeur assez terrible a été lancée, une histoire vraiment horrible. Et on voit des brouillons de sa candidature pour l'université. Brouillon numéro 1. Pour cette rédaction de candidature à l'université, je suis censé écrire à propos d'une expérience importante qui a eu un impact sur moi. Et je ne suis pas censé écrire à propos du jour où je me suis fait violer. Et c'est ce que je viens de faire, zut. Voilà, le moment affreux dont je parlais, c'est bien cette histoire de viol. Ça, c'est le brouillon numéro 1, puis après, il y a un brouillon numéro 2 où elle essaye de raconter d'autres histoires. Il y a ensuite même des brouillons donc, de ces lettres envoyées à l'université, corrigées par un enseignant, une enseignante, et on voit des passages soulignés, des remarques dans les marges. Je suis étonné d'apprendre que vous aimez les films d'horreur. Je veux savoir pourquoi. Pouvez-vous approfondir votre réflexion? Je rappelle qu'il y avait justement un film d'horreur ou un scénario de film d'horreur qui était noté avant. Donc on lit toutes ces lettres de candidature, on est un peu surpris quand on lit ça, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là, mais on a bien compris que c'était le même personnage qu'avant. Puis ensuite, on saute quelques années, on se retrouve... Enfin non, avant de sauter quelques années, deuxième scénario de film, qui s'appelle cette fois Demi-sœur. Là, je vous montre la première page, et puis ensuite, on a la suite du récit, notre personnage, Nick, qui pourtant est un personnage un peu extérieur à cette histoire-là, sombré dans l'alcool, il se passe là aussi dans une cabane, des choses épouvantables. Ensuite, on a la correspondance, enfin les mails que s'envoient les deux femmes, donc Haley et Alice. Là aussi, c'est dans une typographie différente des chapitres précédents, donc et on apprend des choses. Il se passe aussi dans la vie d'Alice des choses absolument terribles avec un autre type. Enfin, je ne vais pas tout raconter. Après, on a Nick l'idiot, donc on retrouve notre ami Nick qui va essayer de... Enfin, qui sera empêtré dans une autre histoire. Voilà. Des histoires de vieilles amies, et puis on se retrouve à Barcelone à la fin. Voilà. Évidemment, je ne raconte pas grand-chose, parce que tout est dans le récit, tout est dans la construction du récit dans ce livre-là. C'est-à-dire une rumeur, donc la rumeur d'un viol dont tout au long du roman, on se demande s'il a véritablement eu lieu ou pas, et conséquences sur la vie des personnes qui soit étaient directement liées à ce viol, soit l'étaient indirectement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, au fond, beaucoup plus s'attarder sur des personnes qui ne sont pas ni les auteurs,
du viol, ni les victimes ou la victime, mais un témoin, plus ou moins, qui n'a rien vu, mais qui a entendu, deux témoins, qui ont entendu des choses, qui les ont peut-être répétées, qui en ont été touchés dans leurs rapports amicaux, dans leur vie future. Et donc c'est intéressant de regarder ces histoires-là, non pas ni du point de vue de la victime, ni du point de vue du coupable, mais du point de vue du témoin. Ça, j'ai trouvé intéressant. Puis ensuite, bon, à la fin, on comprend que tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction, de la supercherie presque, mais d'une supercherie qui n'a rien de comique. Et on comprend, au fond, seulement dans les toutes dernières pages, le fin mot de l'histoire. Et je dois dire que ça m'a presque déçu d'avoir une sorte d'explication. Parce qu'on est un peu perdu dans une bonne partie de ce roman, et à la fin, on dit, ah bah là, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et c'est presque dommage de ne pas laisser suspendu une sorte de mystère. Mais c'est un roman agréable à lire, intéressant, qui soulève des questions fondamentales, la question de la rumeur notamment, de ce qu'une rumeur ou ce qu'un acte, comme un viol, a comme conséquence sur la vie future de tous ceux qui sont autour de ceci. Non seulement des victimes, des coupables, mais aussi de ceux qui gravitent autour. Donc un livre intéressant. Original, oui, peut-être finalement pas tant que ça. Mais en tout cas, traitant d'une question essentielle. Donc, True Story reste une question à poser. Histoire vraie. C'est un roman. Vraiment? On a le droit de se poser la question étant donné le titre. Titre qui d'ailleurs n'a pas été traduit en français. Histoire vraie. Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Donc, True Story de Kate Reid Petty. Un livre que je vais bientôt aller redéposer à la bibliothèque. Donc, si des gens fréquentent la même bibliothèque que moi et s'intéressent aux choses un peu spéciales, allez lire ce livre-là. Mais c'est pas si spécial que ça. J'espère.